Je suis Rachel de Limble. Nous allons parler du système de demande d'intervention. Demandes d'intervention permettent à toute personne de votre organisation, même sans compte Limble, de demander du travail. Le portail des demandes est un système de billetterie numérique vous permettant de suivre les demandes entrantes, de communiquer avec les demandeurs et de gérer le travail en fonction de la priorité des demandes. Vous éliminerez le besoin de tickets papier sans avoir à vous soucier du suivi sur les différents canaux de communication. Limble propose des options de personnalisation du système en fonction de vos besoins uniques. Il est également facile à mettre en place. En fonction de vos autorisations et de votre plan avec Limble, certains de vos écrans peuvent être différents du mien. Si vous avez des questions, contactez notre équipe d'assistance. Ou parlez-en à votre CSM. Commençons. Avant de nous plonger dans le mode d'emploi, parlons des avantages de système de demande d'intervention. Votre équipe de maintenance recevra de meilleures informations de la part des demandeurs. Le formulaire de demande demande aux demandeurs de fournir des détails sur le problème. Deuxièmement, les tickets de maintenance seront mieux organisés. Vous pouvez configurer des paramètres pour organiser les demandes de travail en fonction du type de problème, de la priorité ou de l'actif. De cette façon, vous décidez quand le travail doit être effectué. Troisièmement, votre équipe de maintenance sera moins interrompue. Au lieu de devoir trouver un membre de votre équipe de maintenance, les demandeurs peuvent utiliser le portail. En fait, il est préférable d'informer les collègues que le travail ne peut être effectué que s'ils le soumettent via le portail. Vous pouvez configurer des paramètres pour informer un demandeur de l'état de sa demande et de la fin du travail. Vous pouvez utiliser les commentaires de tâches pour communiquer directement avec le demandeur. Le dernier avantage, c'est que les demandes de travail cohabitent avec tous les autres travaux à Limble. Une fois qu'une tâche est créée à partir d'une requête, elle est traitée comme n'importe quelle autre tâche. Étant donné que les demandes de travail sont dans le même système que vos autres travaux à Limble, l'historique des travaux sera enregistré avec vos travaux de maintenance préventive. Cela vous aidera à comprendre quels actifs drainent des ressources ou nécessitent un meilleur plan de maintenance préventive. Créons un portail de demande d'emploi. Accédez à la page en cliquant sur l'icône dans le menu de navigation. Sur la page, vous verrez que chaque lieu possède son propre portail. Si vous cliquez sur l'URL, vous verrez à quoi ressemble le portail de ce lieu. Par défaut, le demandeur devra nommer la demande et décrire le problème. En option, ils peuvent fournir leur nom, leur adresse e-mail, marquer l'actif et ajouter une image ou un document. Revenons à la page de demande et voyons comment configurer ce portail. Pour personnaliser le portail, sélectionnez l'icône en forme de crayon sous Configuration. Dans la fenêtre, vous pouvez personnaliser le portail. Nous aborderons les options avancées dans une autre vidéo. Jetons un coup d'œil aux paramètres de base que vous pouvez modifier. Le premier est l'attribution des demandes de travail. Par défaut, les demandes de travail sont attribuées au manager, mais il est possible de les attribuer à un autre utilisateur ou équipe en cliquant sur le texte bleu. Lorsqu'un utilisateur est affecté à une demande de travail, il reçoit un email. En cliquant sur Courriel, vous pouvez personnaliser le modèle de le courriel. Ils recevront une notification dans l'application concernant la demande d'intervention. Quels que soient les paramètres de notification, mais nous leur recommandons de laisser les notifications par email activées. Vous pouvez également envoyer un courriel de confirmation au demandeur lorsqu'il soumet une candidature en activant Envoyer un email de confirmation de demande de travail. Le modèle de courriel peut également être modifié en cliquant sur le texte bleu. Il est important de noter que l'activation de l'envoi d'un courriel de confirmation de la demande d'intervention ne notifie le demandeur que lorsque la demande est soumise. Le demandeur recevra toujours un courriel lorsque la demande aura été traitée. Il existe une longue liste d'espaces réservés qui peuvent être utilisés pour informer le destinataire de la demande. Vous pouvez choisir de partager des commentaires avec le demandeur. Si vous cochez la case, les commentaires ajoutés à la demande seront partagés avec la personne qui a créé le ticket. Pour désactiver cette option, décochez la case.
Les autres options vous permettent de choisir les détails que vous souhaitez que le demandeur fournisse. En élargissant la liste des options pour n'importe quel champ, vous avez le choix entre 3 options. Masquer, masque le champ dans le formulaire. Afficher, affiche le champ, mais ne sera pas obligatoire. Afficher et demander une réponse au demandeur nécessitera une réponse pour soumettre la demande. Si vous souhaitez répliquer les paramètres de votre demande de travail pour plusieurs emplacements, cliquez sur Copier les paramètres et cliquez sur le lieu souhaité parmi les options. Dans la fenêtre, confirmez en cliquant sur Oui. Une fois que vous avez créé votre portail, vous devez le partager avec votre organisation. Il y a plusieurs moyens de le faire. La première option est l'URL. Vous pouvez inclure le lien dans votre signature électronique, demander à votre équipe informatique de mettre le lien sur le site de l'entreprise ou demander aux personnes de votre organisation de mettre le lien dans leurs favoris. L'autre option est un code QR. Affichez le code QR à proximité de votre actif ou dans un endroit souvent utilisé, comme la salle des employés ou le tableau d'affichage. Nous enseignons les codes QR dans une autre vidéo. Maintenant que vous savez comment configurer le portail et le partager, voyons à quoi pourrait ressembler le processus. Un membre de mon organisation a remarqué une ampoule cassée dans la salle de pause. Le portail est affiché dans la salle de pause, afin qu'il puisse scanner le code QR et soit dirigé vers le formulaire. Il lui est demandé d'ajouter un titre. Ici, il pourrait être écrit « Ampoule grillée dans la salle de pause ». Ensuite, ils doivent remplir la description. Ils peuvent dire quelque chose comme « L'ampoule au-dessus de l'évier est grillée. J'ai vu cela mardi vers 3 heures ». Le demandeur a ajouté plus de détails à la description, afin que le technicien sache également quand le problème a commencé. Ensuite, le demandeur ajoute son nom et son adresse e-mail. Lorsque le partage de commentaires est activé, le demandeur recevra des emails lorsque des commentaires seront formulés sur sa demande. Ensuite, le demandeur choisit où se trouve le problème. Lorsqu'il clique dessus, votre liste d'actifs pour ce lieu apparaîtra. Ils cliqueront sur « Sélectionner » pour confirmer leur choix. Enfin, il peut ajouter une photo. C'est l'une des fonctionnalités les plus populaires du formulaire de demande d'emploi. Le demandeur peut ne pas connaître les conditions de maintenance. L'ajout d'une photo peut donc aider votre équipe à mieux comprendre le problème. L'utilisateur doit cliquer sur « Ajouter une image ou un document » et prendre une photo ou en choisir une. Lorsque la photo est téléchargée, l'utilisateur peut dessiner sur la photo ou la recadrer. Une fois qu'ils ont terminé, l'utilisateur clique sur « Envoyer ». Comme l'email de confirmation est activé, le demandeur recevra un courriel l'informant que sa demande de travail a été reçue. Puisque je suis affecté à la demande de cet emplacement, je reçois un email et une notification dans Limble. Je peux ouvrir la tâche directement depuis la notification ou la visualiser dans mes tâches. Lorsque j'ouvre la tâche, je vois la description de la demande, les informations sur le demandeur et la photo qu'il a fournie. J'ajoute un commentaire en cliquant sur « Ajouter un commentaire » et je dis « J'irai voir le problème dans 1 heure ». Le demandeur reçoit le commentaire dans un email et mon commentaire est ajouté au journal. S'ils répondent à l'email, celui-ci sera également ajouté au journal des commentaires. Une fois le travail terminé, l'utilisateur reçoit un email pour le prévenir. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, visitez notre centre d'aide, contactez notre équipe d'assistance ou adressez-vous à votre CSM.